Monsieur le Président, Madame la Ministre, parce que les sirènes de l'urgence climatique se faisaient de plus en plus stridentes, parce que le dernier rapport du GIEC est plus alarmant encore, il fallait en effet prolonger et amplifier la loi de transition énergétique de 2015, car au-delà d'un réchauffement de 2 degrés, nous entrerions dans l'irréversible. Ce projet de loi m'amène à poser une première question. Pourra-t-on dire qu'avec ce texte, la politique de la France sera bien dans les clous du dernier rapport du GIEC? Sur les questions majeures, est-ce que le texte est à la hauteur des enjeux écologiques, économiques et sociaux? Et répond-il à la situation d'urgence, même s'il est vrai qu'il comprend un certain nombre de mesures intéressantes? Mais compte tenu des enjeux et de l'urgence, cela ne manque-t-il pas d'envergure? 2 exemples pour en juger, en portant le regard sur l'essentiel. Premier exemple, vous fixez des objectifs de réduction de nos consommations d'énergie fossile à l'horizon 2030 et de gaz à effet de serre d'ici 2050. Bien, mais compte tenu du rapport du GIEC et de son cri d'alarme, serons-nous avec ces objectifs sur la bonne trajectoire? Ce texte sera-t-il compatible avec les scénarios d'un réchauffement à 1,5 degré ou le sera-t-il avec ceux d'un réchauffement à 2 degrés, voire plus, étant entendu que chaque demi-degré compte? Bref, les chiffres fixés correspondent-ils à quelque chose de scientifique ou pas, ou sont-ils en deçà? Mais surtout, il faudra dire comment nous allons atteindre ces objectifs, par quels moyens et par quel financement. Et là, nous ne voyons rien de précis. Et c'est pourtant là-dessus que repose la crédibilité de l'annonce. Le deuxième exemple porte, selon moi, aussi sur l'essentiel. Le fondamental, c'est la rénovation thermique des 8 millions de logements passoires. Là, nous sommes dans l'essentiel pour le climat, l'environnement, la qualité de l'air. Ça l'est pour la lutte contre la précarité énergétique. Ça l'est en matière de pouvoir d'achat des ménages. Ça l'est pour alléger la facture énergétique de la France. Ça l'est pour l'emploi et l'activité dans le secteur du bâtiment. L'enjeu est donc en vérité écologique, climatique et social. Question, y a-t-il dans le texte la mise en œuvre d'un plan d'envergure et rapide de rénovation thermique? Si oui, eh bien, il ne m'a pas sauté aux yeux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mesure. Ce serait ni objectif ni juste. Il y a des dispositions, mais qui ne répondent pas forcément aux enjeux immédiats et à l'urgence. Elles vont toutes dans le bon sens, mais le problème de ce texte, c'est que l'obligation des travaux de rénovation est repoussée en 2028, voire en 2033 pour certains immeubles. Échéance trop lointaine et avec trop nombreuses exceptions. Bref, l'urgence climatique est repoussée à plus tard, et donc à très tard, et peut-être même à trop tard. En conséquence, avec le groupe socialiste, nous avions proposé un amendement permettant au gouvernement de lever un emprunt à moyen et long terme pour assurer, sans attendre, le financement des investissements dans la rénovation thermique, en aidant notamment ceux qui en ont le plus besoin. Mais évidemment, nous nous sommes heurtés à l'article 40. La balle est donc maintenant dans votre camp, Madame la Ministre, pour une autre solution. Mais pour mémoire, je rappelle volontiers les engagements du candidat Macron portant sur la création d'un fonds public pour la rénovation. Je rappelle aussi son engagement pour la rénovation thermique de la moitié des logements passoires en 2022. Notez que c'était plus volontariste que l'objectif de 2028 fixé par le présent texte. Bref, la cohérence entre les engagements et les actes ne m'a pas, là aussi, sauté aux yeux. J'insiste, il faut une vraie politique volontariste dans le domaine de la rénovation, faute de quoi la France se verra accusée, comme ce fut le cas récemment, de donner volontiers des leçons et pas assez d'exemples en ce domaine. Face à des enjeux majeurs, Madame la Ministre, nous attendions mieux. Même si le projet de loi a vu le nombre de ses articles augmenter par l'examen de l'Assemblée nationale et être modifié, voire amélioré par l'examen en commission du Sénat. Par contre, ne manquent pas les sujets de mécontentement, comme le déplafonnement de l'Arenh ou la suppression des tarifs réglementés. Et je n'évoque même pas le projet Hercule chez EDF, parmi les sujets qui fâchent. Cela dit, bien évidemment, nous partageons la volonté affichée de rééquilibrer le bouquet énergétique de la France, en ramenant la part du nucléaire dans notre mix à 50% à l'horizon 2035. Date effectivement plus réaliste que celle que j'avais défendue à cette même tribune en 2015, je le reconnais volontiers. Le problème, je me répète, c'est par rapport aux enjeux majeurs, écologiques, économiques
et sociaux où nous attendions plus. Il serait donc dommage que sur ces points-là, ce texte soit celui des occasions manquées. Au cours de la discussion des articles, nous reviendrons sur la fermeture des centrales à charbon, sujet tout aussi environnemental que social, et donc sur Cordemais, dont le sort était lié, selon le ministre de Rugy, au démarrage de l'EPR de Flamanville. Ça, je le glisse en passant. Je vous dirai aussi qu'il faut rétablir la primauté du législatif sur le réglementaire. C'est ce que vous avez souligné d'ailleurs, monsieur le rapporteur. Je vous dirai enfin tout le mal que je pense de l'Arenh et tout le bien que je pense de l'éolien flottant en Méditerranée, où nous espérons 2 projets industriels. Pour conclure, monsieur le Président, j'ajouterai que se joue désormais au niveau planétaire la survie de l'humanité. L'objectif de maintenir l'élévation de température sous les 2 degrés au plus près de 1,5 degré ne relève pas de la pure convenance, sachons-le. Au-delà, nous entrons dans l'irréversible, disait un ancien ministre. Je ne saurais mieux dire. L'idée n'est pas d'en rajouter dans le côté anxiogène, mais de nous mobiliser tous et de parler vrai, sans laisser les choses sous le tapis. Et enfin, pour conclure définitivement, gardons-nous d'oublier, et cela vaut pour nous tous, que la transition énergétique et la justice sociale doivent être liées entre elles, car sans adhésion de tous les citoyens, il n'y aura pas de transition réussie.